Malgré sa bonne naissance, il fut bagarreur et délinquant. Né le 24 juillet 1775 à Arras, Eugène François Vidocq fut bien ce que l'on peut appeler un vilain garçon, commettant de nombreux larcins dont voler les économies de ses parents. S'engageant dans l'armée, d'où il sera renvoyé à cause de nombreux duels, il volera même les économies de sa femme. Il finira par être arrêté et envoyé au bagne, dont il tentera de s'évader maintes fois, acquérant une solide réputation dans le milieu de l'époque. Finalement, en 1809, il devient indicateur et en 1811, le préfet de police Pasquier le nomme directeur de la police de la Sûreté. Excellent physionomiste, Vidocq excelle à cette tâche qu'il exercera jusqu'en 1827. Puis il finit en 1833 par fonder l'une des premières agences de détectives privés au monde. Il connut maintes et maintes autres aventures et décéda à Paris le 11 mai 1857. Jean-Baptiste Perrin naquit le 30 septembre 1870 à Lille. Celui qui allait devenir rien de moins que le premier Français prix Nobel de physique en 1926 pour avoir validé la thèse atomiste, ne fut pas en reste dans son œuvre. Rayons cathodiques et rayons X, existence des atomes et nombre d'Avogadro, la fluorescence, l'énergie du soleil et la nature des liaisons chimiques figurèrent parmi ses contributions. Il complétera ce joli tableau par entre autres sa participation à la création de l'Observatoire de Haute-Provence en 1936, du Palais de la Découverte en 1937 et du Centre national de la recherche scientifique en 1939. Il décéda en exil volontaire à New York en 1942.